viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les cieux des cieux. Porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Comme le qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Joyeuse lumière, Psaume 16. Fais briller sur nous
attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De l'avance sortira mon jugement, les yeux contemplent la droiture. Et son de longueur, tu me visites la nuit, tu m'agreuves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Aux sentiers prescrits attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Quand l'oreille de moi écoute les paroles. Signal tes grâces, sauveur et réfugié. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mais celui a le grand cercle contre moi, retranché dans la graisse au cheval. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me servent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit le pas. Moi, la justice, je contemplerai ta face, et je me rassasierai de ton image. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est dans sa mort que
de saint Grégoire de Nazianze au IVe siècle. Nous allons participer à la fête de Pâques. Nous le ferons maintenant encore de manière figurée, mais plus clairement déjà que sous l'ancienne loi. Car cette Pâque-là était, si j'ose dire, une figure obscure de la figure elle-même. Prenons part à cette fête rituelle de manière évangélique et non littérale, de façon parfaite et non inachevée, pour l'éternité et non pour un instant. Prenons comme capitale non pas la Jérusalem terrestre, mais la cité céleste, non celle qui est maintenant foulée aux pieds par les armées, mais celle qui est magnifiée par les anges. Sacrifions non pas de jeunes taureaux ni des béliers, mais offrons à Dieu un sacrifice de louange sur l'autel céleste, en union avec les cœurs du ciel. Je dirais davantage, immolons-nous nous-mêmes à Dieu. Mieux, offrons-lui chaque jour chacun de nos mouvements. Acceptons tout à cause du Verbe. Jusqu'à toi, Seigneur. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Ô Christ qui t'avance vers ta mort volontaire, pour donner ta vie en rançon pour la multitude, nous te bénissons de nous donner part à ta résurrection. Christ montait librement à Jérusalem afin de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Nous te prions pour ceux qui blessent en ses membres l'unité de ton corps. Ô Christ qui a voulu être élevé en croix afin d'attirer tous les hommes à toi, nous te prions pour les catéchumènes qui vont renaître d'eau et d'esprit. Pitié de
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Et ses richesses son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend à Dieu seul qui le craigne. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants et le trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Pour les siècles des siècles. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver, non pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Au seuil de cette Eucharistie, au seuil de cette Semaine Sainte, nous voici tournés vers le Seigneur qui écoute le cri de celui qui est écrasé, le cri de celui qui est abattu par la souffrance. Il entend nos cris, il entend lorsque le péché nous écrase.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Tu diras aux gens de ton peuple, ainsi parle le Seigneur Dieu. J'irai prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de partout et les ramener sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne vont plus se souiller avec leurs idoles et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant des lieux où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils obéiront à mes décrets. Ils observeront fidèlement mes commandements. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs enfants et les enfants de leurs enfants pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours.
Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Écoute, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers la bonté du Seigneur. La jeune fille s'est réjouie, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Toi, le bon pasteur, tu as donné ta vie pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie, sa sœur, et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là,
le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Rassembler, aller chercher, réunir, refaire l'unité, réunifier en un seul peuple ce qui est dispersé, morcelé. Si le peuple de Dieu a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité, voici que par la bouche du prophète Ézéchiel, le Seigneur annonce qu'il refera l'unité des fils d'Israël. Pour cela, il ramènera ceux qui sont exilés loin de leur terre. Il les rassemblera. Avec ceux qui sont restés en terre promise, il formera un peuple renouvelé. Il réunifiera, purifiera, réconciliera en une seule nation, un seul peuple, ce qui a été séparé, divisé, ce qui a été souillé par le péché, par la révolte. Un seul peuple, sous la houlette d'un seul berger, d'un serviteur fidèle, ministre du Seigneur. Ils obéiront à mes décrets, ils observeront fidèlement mes commandements, déclare le Seigneur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Frères et sœurs, une ère nouvelle est annoncée. Rassemblés par la parole du Seigneur qui convoque les fils d'Israël, leurs enfants et les générations à venir, le Seigneur lui-même promet une fécondité nouvelle liée à sa présence au milieu d'eux. Frères et sœurs, cette ère nouvelle, marquée par une alliance de paix, une alliance éternelle, est liée à la personne de Jésus. Si dans l'Évangile, les nombreux Juifs venus entourer Marthe et Marie reconnaissent le signe de la résurrection de Lazare, certains seulement crurent en lui, jusqu'à adhérer, se rassembler autour de lui. Les autres quittèrent Jésus et allèrent auprès des pharisiens. L'évangéliste Jean nous fait alors discrètement pénétrer dans le cercle restreint du Grand Conseil, afin de nous permettre d'assister au débat de cette assemblée de sages, regroupant des représentants des principaux partis religieux. Hélas, si ces hommes reconnaissent que Jésus accomplit un grand nombre de signes, et des signes suffisamment parlants pour provoquer un vaste mouvement de conversion, si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui. De manière pragmatique, il se soucie avant tout, et même uniquement, des éventuelles retombées politiques de l'affaire. Il ne cherche pas l'interprétation des faits
à la lumière des Écritures. La peur de voir éventuellement les Romains détruire le lieu saint et la nation, les mène à vouloir la disparition de Jésus. La peur conduit leur vie, leurs décisions, leurs actes. Mieux vaut qu'un seul homme meure et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Si au seuil de la Semaine Sainte, la mort de Jésus nous est annoncée, l'Évangéliste nous révèle déjà, pour soutenir notre espérance tout au long de cette semaine, que cette mort, la mort de l'envoyé de Dieu, ne sera pas stérile. Jésus donnera sa vie, non seulement pour la nation, mais pour l'humanité entière. Le peuple de Dieu sera formé de ceux qui se rassemblent par la foi en Jésus. Cette constitution du peuple de Dieu dépasse alors les clivages de race. Le rassemblement de ce peuple déborde également le territoire de la terre promise. Dorénavant, avec Jésus, qui sur la croix a pris le péché du monde, qui sur la croix a détruit le mur de la haine, rassembler, faire l'unité, réunifier, c'est purifier le cœur des hommes, réunifier leur cœur. Rassemble nos cœurs pour qu'ils te craignent, Seigneur, pour que nous puissions reconnaître en toi l'envoyé de Dieu et accueillir le salut qui vient de toi. En cette Eucharistie, Seigneur, manifeste ta présence au milieu de nous. Manifeste en ton corps et ton sang versé cette alliance de paix, cette alliance éternelle qui fait de nous le peuple de Dieu. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de ta croix, par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veuille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'assemblée des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Philippe Habert, que tu as appelé auprès de toi. Il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, prendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. André, Pierre, Nicolas, Sébastien. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours. Quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez
corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Le Christ a été livré pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est dès ce soir, frères et sœurs, que nous entrerons dans la Semaine Sainte avec le chant des vigiles, des rameaux, à 21h en cette église. Et demain, pour le dimanche des rameaux et de la Passion, le rendez-vous est sur la place Saint-Gervais à 10h45 pour la bénédiction des palmes. Vous trouverez aux portes de l'église ces petits feuillets qui vous indiquent tous les horaires des liturgies des jours à venir, et vous avez également ces mêmes ressources sur notre site internet. Pour cheminer tout au long de cette Semaine Sainte et de l'octave qui va suivre, une retraite en ligne vous est proposée. Elle commencera dès demain. Les places sont illimitées. Il est toujours temps de vous inscrire. Vous avez également ce feuillet aux portes de l'Église. Accompagnons, frères et sœurs, de notre prière les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême au cours de la vigile pascale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Ave